Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui est votre Horo-Taroscope du mois de décembre. Horoscope pour la partie d'études astrales sur votre signe par rapport aux planètes en décembre dans le ciel, et puis une partie de guidance des oracles, des taroscopes pour vous parler de votre mois de décembre. Mais avant tout, revenons un peu sur l'année 2024, qui a été pour vous, si vous êtes dominant du signe des poissons, une année extraordinaire en mise en place. On l'avait dit, toute l'année on en a parlé, le fait que Neptune soit toujours chez vous, alors ça fait un moment qu'elle est chez vous, ça fait bien 10 ou 11 ans. Neptune, chez vous, c'est votre planète déjà, et Neptune parle d'idéal. Donc ça fait un moment que vous tournez autour d'un idéal que vous préparez depuis des années, certainement, au moins 10 ans je dirais. Et en même temps, Saturne est rentré chez vous il y a quelques mois. Et Saturne, on va dire que c'est tout le contraire de Neptune, elle est réaliste. Et enfin, ce manque de réalisme qui vous manque souvent, amis poissons, parce que vous êtes dans l'imaginaire, il y a un côté, très gros côté artiste dans tous les sens du terme chez vous. Mais Saturne, elle n'est pas comme ça, elle est terre à terre, elle creuse des fondations. Et l'entrée de Saturne dans votre signe, mêlée à Neptune, c'est magnifique parce que ça fait à la fois cet idéal, évidemment que vous avez porté depuis des années, que vous n'avez jamais lâché, et Saturne qui est venu vous dire, bon, écoute, ton idéal il est là, c'est vrai, mais on va faire ça, on va faire comme ça, faut arrêter de rêver, on va mettre ces bases-là, et on va y aller. Et là, vous avez vraiment mis en place, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie personnelle, des choses concrètes, réelles, qui écloront au printemps. Alors pourquoi au printemps? Mais parce que Jupiter rentre en Cancer au mois de juin. Et que quand c'est comme ça, on la sent arriver bien avant, 2-3 mois avant. Donc mars, février-mars, ça y est, c'est une explosion de bonheur. C'est là qu'à partir de là, vous mettez en place, ou la vie fait que vous mettez en place quelque chose qui sera une pierre très importante dans toute votre vie à venir. Alors, je le répète, selon la maison astrologique qui est impactée par précisément votre signe, c'est-à-dire dans quelle maison est votre signe, dans quelle maison est Jupiter, ce seront ces domaines-là, plus professionnels, plus personnels, plus familiales, une rencontre aussi, ça peut être une grande rencontre que vous avez faite dans l'année, qui seront impactées. Mais pour ce mois de décembre, j'ai surnommé votre mois gestation active pour le printemps. Vous comprenez pourquoi ce mois de décembre, avec l'opposition Mars-Pluton, qui est dans votre dos, notamment Pluton, par le signe du Verseau, c'est une gestation qui se prépare. Et lorsque la planète Mars, elle aussi, sortira du Lion au mois de juin, eh bien, entre l'entrée de Jupiter en Cancer et la sortie de Mars du Lion aux alentours du printemps, eh bien là, évidemment, c'est là que tout, pouf, se mettra réellement en place pour votre plus grand bonheur et celui des vôtres, certainement. Nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles. Poissons, nous allons voir maintenant la parole des oracles pour vous en ce mois de décembre. Alors si on regarde globalement donc les lames qui sont venues dans votre lecture, nous voyons que nous avons un arcane majeur qui est la force. On n'en a qu'un, mais pas des moindres. Allez, nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette lecture. Tout d'abord, très belle carte, magnifique carte, le 7 de cœur. Alors le 7 de cœur, c'est une carte de grand partage. C'est une carte véritablement de nombreuses visites à venir. On va chez les gens viennent. En fait, ça tombe très bien, notamment en ce mois de décembre. Sans doute, allez-vous visiter les gens que vous aimez ou les gens que vous aimez vont vous rendre visite. Ce sont des visites agréables, vous recevez des nouvelles. Bref,
vous vous occupez de vous. Voilà ce que dit cette carte. On est aussi sur une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, alors franchement, ça n'est pas loin du tout. On est sur des belles idées, de belles rencontres. Voilà, on est sur cette idée-là. Hein. On est vraiment avec ce partage, ces nouvelles qui sont là. On est sur quelque chose de très humain, de très partagé, de très communicant. Voilà, ça va, ça vient, on vous fait rencontrer du monde, vous en rencontrez, vous mettez les gens en lien, on met des gens en lien pour vous. Il y a vraiment cette notion de rencontre intéressante, porteuse, amoureuse aussi, certainement. Et si vous êtes en couple, eh bien ça sera ensemble, sans doute, en famille, et pourquoi pas les amis. Allez, on regarde les énergies qui sont en vous au début du mois. Et nous avons un roi de denier, carte très puissante dans l'abondance et la force. Évidemment, extrêmement puissante aussi. Le roi de denier, tout d'abord, c'est une protection. D'abord, vous, en vous, vous vous sentez très bien, très puissante ou très puissant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Cela m'étonnerait qu'avec un roi de denier, il vous manque vraiment quelque chose. Cependant, le roi de denier veut dire aussi que vous vous préoccupez d'abondance, que pour vous, ça n'est pas un sujet, disons, à part. Vous voulez être à l'aise, on parle aussi de finances, on peut y penser aussi. Vous voulez être à l'aise et vous voulez que les gens que vous aimez soient à l'aise. Donc on est vraiment sur une idée de possession en vous au début du mois et la force, qui en fait est la force tranquille. Si vous connaissez la tarologie, vous voyez que cette jeune femme qui n'a pas du tout de muscles, pourtant domine complètement le lion qui l'écoute, qui la serre, ainsi que le serpent. C'est beaucoup de charisme, beaucoup de confiance en soi, et puis beaucoup de tranquillité d'esprit. On sait qu'on va arriver à ce que l'on veut. Entre le roi de denier et la force, le seul arcane majeur que vous ayez qui se trouve en énergie en vous, eh bien on peut dire que ce mois de décembre va certainement se dérouler avec cette carte aussi sous les meilleurs auspices, même si ça n'est pas forcément tranquille, comme disait l'autre, comme un long fleuve. Bien. Les objectifs que vous avez qui viennent à vous, enfin que vous avez en tout cas en tête, on a un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une carte particulière. Pourquoi? Comme tous les 8, je veux dire. Parce que le 8, c'est un peu particulier, parce que c'est entre le 7 où on a vaincu, quel que ce soit épée, coupe, denier, voilà. On a vaincu le 7, on est arrivé à ce qu'on voulait. On a le 8, dont on va parler, et on va vers le 9, qui est la fin de l'étape. On est arrivé, ça y est, on passe à autre chose. Donc le 8, c'est au moment où je fais un peu le point sur ce que j'ai créé jusqu'à présent, sur ce que j'ai vaincu, sur ce qui m'est arrivé. Et cet objectif me dit, donc là c'est bon, c'est fait, maintenant comment je vais vers la suite. Alors, le 8 d'épée marque un instant où on bouge beaucoup. Ça peut être évidemment une mutation que vous avez à préparer, un déménagement, ça peut être aussi des gens avec qui vous n'êtes pas tout à fait d'accord, que vous allez laisser de côté pour continuer votre route à vous, parce que vous êtes plein de confiance, et vous avez d'ailleurs bien raison. Ce 8 d'épée marque une certaine prise de distance, à la fois par rapport à certaines choses, ça peut être un lieu, ça peut être des actions, et on va vers quelque chose qui nous correspond mieux. En tous les cas, c'est notre objectif du mois. Du côté des difficultés, nous avons une carte qui est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vraiment la gestation d'un projet. Alors, vous voyez qu'avec ce 8 d'épée, qui est déjà là, dans notre objectif, dans votre, objectif du mois, cette reine d'épée qui est là montre que vous avez en tête vraiment quelque chose de précis, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une gestation, il faut respecter un certain délai. Alors c'est vrai qu'à la fois, vous n'êtes pas inquiète, vous n'êtes pas inquiet. Ce délai, il est, vous le savez, il y est, et c'est même un délai tout à fait indispensable, nécessaire, notamment par exemple si vous attendez un enfant, ou si vous devez déménager d'un endroit. Voilà, il y a des délais à respecter, il y a le déménagement, il y a tout à emballer, à repartir. On voit que c'est quand même un peu pénible pour vous, mais c'est maîtrisé. Et puis, ben voilà, 10 d'épée. Vous voyez, ces 3 épées qui sont là. Du côté au contraire, des facilités pour atteindre votre objectif,
Ce 10 d'épée qui est une carte très 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 puissante. Alors hein, c'est le plus grand nombre, c'est un nombre déjà, c'est le plus grand chiffre des arcanes mineures. Et le 10 d'épée, c'est une nouvelle opportunité à saisir. C'est un déplacement, un nouveau chemin, une nouvelle route dans ce que je veux, dans les mises en place que je dois faire. Alors ce n'est pas simple, mais ces cartes d'épée qui sont là ne sont pas, je vous le dis tout de suite, des cartes de combat en réalité. Ce sont des cartes de mise en place, d'action à mener, de choses à faire, mais pas des cartes de combat. Donc c'est vraiment, ça relève de vos décisions, voilà, de ce que vous pouvez faire selon là où vous en êtes, et vous allez certainement vous faire beaucoup aider, puisque ce roi de denier est aussi, symbolise aussi une grosse protection autour de vous, les gens qui vous aiment. Et on a aussi cette carte du 7 de cœur, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment, enfin en tout cas qui vous apprécient, qui vont se mobiliser pour vous aider. Vous terminez le mois avec le 5 de coupe qui est placé sur la synthèse du mois, c'est-à-dire en gros comment ce mois se finit en réalité. Donc le 5 de coupe, c'est toujours une certaine déstabilisation. Dès qu'on a un 5, 4 plus 1, on est déstabilisé. Donc ce 5 de coupe, en déstabilisation, tout simplement, étant donné que vous avez eu un très bon jeu d'action, ça veut dire que le choix que vous avez fait va être acté. On a même, si vous étiez heurté avec quelqu'un, on a même une réconciliation. Ça tombe bien pour Noël. Le 5 de coupe montre que sur une déstabilisation, je vais restabiliser. Alors, d'autant plus que c'est quand même assez extraordinaire, hein. Vous êtes entouré du roi de coupe, vraiment dans toute la synthèse, et de la princesse de coupe à la place de comment je vais vers le mois suivant. Le roi de coupe qui fait évidemment, qui répond au roi de denier. Alors le roi de coupe, c'est vraiment l'amour, hein. C'est-à-dire ce sont des gens qui vous aiment. Ça peut très bien signifier ici une rencontre amoureuse, une rencontre très protégée, quelqu'un vraiment de bien positionné, que vous soyez une femme ou un homme, hein. Le roi de coupe, c'est symbolique, mais ça représente aussi dans ce déplacement, dans ces choses que l'on a à faire, des gens qui vraiment vous aident, hein. C'est là vraiment la synthèse du mois où on voit que le roi de coupe, il n'y a pas plus forte carte en personnage, en honneur, comme on dit, que le roi. Donc là, on est très positionné, très protégé, très aidé, très aidé. Et puis, là, dans la position qui vous fait sauter vers le mois d'après, dans quelle énergie vous passez le Rubicon du mois de décembre au mois de janvier, donc finalement de 2024 à 2025, eh bien, avec la princesse de coupe qui vous représente, c'est-à-dire que les princesses, c'est honnête, c'est dans l'empathie, ça s'occupe des gens qui sont malades, ça les soigne, c'est-à-dire c'est l'amour universel, c'est pas du tout des mensonges, il n'y a aucun intérêt personnel. Et cette princesse de coupe, elle va vers son destin, vers la coupe. Alors est-ce que vous allez vers un enfant, enfin, est-ce que vous attendez un enfant, ce qui n'est pas impossible, hein, vu ces cartes-là, où vous avez beaucoup de choses en vous et où on attend que quelque chose se fasse dans une gestation. Est-ce que vous avez un projet en tête, évidemment, qui va être mis en place en 25, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez une grande maîtrise de tout cela, et la princesse de coupe, elle ne se pose même pas de questions, elle avance, elle sait qu'elle est sur la juste route, le droit chemin, elle aide qui elle peut aider, elle se fait aider, on la protège aussi, voilà, on passe très très bien cette nouvelle année. Allez, maintenant on va voir, alors sur le côté, donc en fait, strictement relationnel. Alors on a le mat au milieu, sur vous vraiment. Le jugement, vous savez que si vous me connaissez, c'est mon arcane préféré. Et la justice. Le mat, dans le côté relationnel, vraiment sur vous, eh bien, vous prenez une grande décision. C'est un grand départ. C'est tout à fait quelque chose qui chamboule, qui bouleverse, mais dans le bon sens du terme, puisqu'on a à côté le jugement.
le destin s'en mêle, je me lève et on vient me chercher. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se mettre à jour que vous ne connaissez pas encore en décembre, qui est en préparation. Le mat, c'est celui qui a bouclé une étape et qui retourne vers le battleur, mais qui n'y est pas encore. Il reprend son baluchon, il fait la route, il fait le point, tout ce que j'ai fait, etc. Et il se prépare à la nouvelle aventure. Donc c'est tout à fait ça. Avec le jugement, évidemment, l'aventure, la vie vient à vous. Quelque chose va éclore, une nouveauté, un nouvel événement. Et la justice vient nous dire ici tout simplement, c'est juste, c'est déjà posé d'avance. En fait, lorsque la justice sort, souvent comme ça, vers la fin d'un jeu, la fin d'un tirage, la fin d'une lecture, c'est souvent qu'en fait, vous savez très bien ce qui se passe, vous savez très bien ce qui est en vous, et vous savez très bien ce qui va arriver. Il y a une grande maîtrise. Si on prend maintenant donc le conseil pour vous de l'oracle, Poisson, sur votre route de décembre, eh bien, nous avons la réussite. On s'en doute. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. C'est magnifique. Mais vous voyez que quelque chose monte en vous. Je grandis, je m'épanouis au sein de l'univers. On est sur quelque chose qui monte. Amis poissons, je vous souhaite une très belle fin d'année. On se retrouvera donc pour les Eurotaroscopes de 2025. Je vous souhaite le meilleur et de finir l'année comme on le voit ici, dans l'amour des vôtres et de vous pour les vôtres. Voilà, l'amour quoi.